Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouveau podcast qui va traiter de la collection One Piece Card Game. Alors ici, pas de news, pas de gameplay, ni d'investissement, uniquement la collection avec des infos qui seront utiles, je l'espère, pour les nouveaux qui arrivent sur ce TCG, comme pour les anciens. Donc l'idée est de présenter des cartes ou des items en expliquant pourquoi, selon moi, ils ont un intérêt particulier pour la collection et du coup, on va avoir tendance à remonter le temps. Pour ce premier épisode, je vous propose de présenter les starter decks super pré-release. Ces starter decks ont été distribués lors d'un événement qui a eu lieu du 30 septembre au 6 octobre 2022 et pendant cette semaine, il y a eu un tournoi où les participants pouvaient acheter un jusqu'à 4 decks pour s'affronter en découvrant le jeu. Alors cette date, elle est assez importante car on se situe quelques mois après la sortie d'OP1 au Japon, qui a eu lieu en juillet 2022, le 22 juillet je crois, et quelques mois avant la sortie internationale de Romance Dawn, qui a eu lieu en décembre 2022. Alors, pourquoi ces starter decks sont des objets de collection particuliers? Eh bien, tout d'abord, toutes les cartes ont un stamp super pré-release, et surtout, les leaders ont des illustrations exclusives pour cet événement. Je vous les présente à présent, bien que vous les connaissiez par cœur. Alors, on commence avec le ST01, le Stroad Crew mené par Monkey D. Luffy. Donc à gauche, l'illustration normale, qui est très sympa, et à droite, l'illustration exclusive, qui est ma préférée des deux. Ensuite, on passe au ST02, la Worst Generation, avec Eustace Captain Kid comme leader. Ici, j'aime bien les deux versions. Le ST03, les Seven Warlords of the Sea, dirigé par Crocodile. Pour le coup, je préfère largement la version classique. Ça me dérange qu'on ne voit pas son crochet, je trouve ça dommage. Et enfin, le ST04 et les Animal Kingdom Pirates sous le commandement de Kaido. Là, j'aime bien les deux aussi, avec une légère préférence pour la version classique. Alors, si je vous présente ces decks et ces cartes, c'est pour la signification de ce stamp. En effet, ces cartes sont considérées par beaucoup comme les seules vraies First Edition du jeu, notamment avec cette indication en haut des boîtes qui le dit explicitement. Alors on verra dans un autre épisode que ce ne sont plus les seules cartes première édition, mais ça reste un narratif très fort pour cette collection. Si je devais les classer, et ce n'est qu'un avis personnel, donc il n'a aucune valeur, bien évidemment, je mets le ST01 en premier, et pas uniquement pour la carte leader. En effet, on a aussi deux autres SR de Luffy, deux SR de Zoro, des cartes Nami, de Sanji, Chopper et de Nico Robin. En deuxième position, je vais placer le ST03 parce que j'aime bien Crocodile, mais aussi et surtout parce qu'on y trouve des cartes de Boa, de Dracul Mihawk, de Trafalgar Law, de Baggy et des SR de Dofla. En troisième position, le ST02, car il y a des cartes de Kobe et de Bonnie. Et en dernière position, eh bien, Kaido. Bien que j'adore ce perso, il n'y a pas de très gros personnages dans le deck. On va retrouver par exemple King ou Queen ou Wuzu. Alors, ce n'est pas fini. Je vais vous présenter les lots qu'on pouvait récupérer, avec pour commencer le Promotion Pack 2022 qui a été distribué à d'autres événements, notamment des événements d'initiation. Il y a une version japonaise, etc. Dedans, 5 cartes avec la fameuse P001 de Luffy, une carte Event et une carte de Kid, Crocodile et Kaido. Bon, ce sont des cartes sympas, mais ce ne sont pas les plus marquantes. Passons maintenant à une carte exclusive à ce premier tournoi, une version alternative de la P001 que je trouve beaucoup plus stylée et qui pour le coup, bien qu'elle n'ait aucun stamp, peut aussi prétendre au statut de First Edition puisqu'elle a été distribuée strictement dans les mêmes conditions. Pour finir, eh bien, la carte Winner, donc une version full art de cette alternative de la promo 001 avec un double stamp, Winner et Super Pré-Release. Une carte absolument incroyable pour la collection One Piece. Je l'adore, même si je ne la possède pas. Un petit éclairage sur les prix actuels. Alors, je n'ai aucune idée de s'il faut acheter ou quoi que ce soit, si ce sont des bons prix. Nous sommes en pleine euphorie. Il y a même beaucoup de FOMO. Des cartes ont beaucoup augmenté, dont celle-ci. Voilà, je vous dirai pas s'il faut acheter ou vendre. J'essaie juste de comprendre si c'est justifié. Donc, le pack promo 2022, on peut l'avoir pour environ 10 euros. On a la P001 exclusive pour 40 euros et la version Winner. Là, on change de gamme avec des prix supérieurs à 3000 euros. Maintenant les decks, avec un prix qui avoisine les 700 euros actuellement pour le ST01 et les trois autres qui tournent autour des 150 euros. Maintenant, je ne m'exprimerai qu'au conditionnel parce que bien j'aime bien essayer d'estimer l'offre en circulation, donc la fameuse supply. Pour moi, c'est une donnée importante qu'on achète des objets de collection.
Le problème, c'est que Bandai ne communique pas ces chiffres, donc il faut faire des estimations. Je ne trouve plus les infos sur Bandai TCG+, avec le nombre de tournois qui ont été organisés, mais des membres de la communauté se sont déjà posé la question, ont déjà fait ce travail, et voici leurs chiffres. Donc ça vient d'un Reddit, ça n'a pas beaucoup de valeur, mais je pense que ça a été fait sérieusement. Il y aurait donc environ 1000 boutiques qui se seraient engagées pour ce premier événement. La plupart auraient fait 2 tournois de 8 joueurs. Ils ont répertorié 2100 tournois en tout. Du coup, un premier cadrage pour la carte winner, on peut se dire qu'il y en aurait entre 2000 et 3000 exemplaires, ce qui en fait un objet assez rare. Plus rare que les mangas, je pense, et donc son prix me semble cohérent en comparaison avec les prix actuels. Comme on pouvait acheter un deck de chaque à chaque tournoi, le calcul est assez simple. On fait 2100 x 8, ce qui donne environ 16 800 decks pour chacune des couleurs. Je pense qu'on peut être plus large. Il y a certainement eu des tournois à 10 joueurs ou même à 16 joueurs. Donc pour avoir une estimation plus haute, on peut faire 2100 x 16, ce qui donne un peu moins de 3400 decks. Si je me place du côté de Bandai, c'est-à-dire de la production, je vais ajouter 5 à 10% de plus pour les marges, un peu les problèmes, et chercher un chiffre rond comme 20 000 ou 30 000 decks pour chacune des couleurs. Donc voilà mes ordres de grandeur personnels. Maintenant, je vais distinguer les decks ouverts, c'est-à-dire au moins un quart de la supply, puisqu'on était théoriquement obligé d'en ouvrir un pour jouer, et ça suppose que chacun a acheté bien les 4 decks. Je pense qu'il y en a plus qui ont été ouverts, hein, peut-être la moitié. Je sais parce qu'il y a des retours qui ont expliqué que dans les boutiques, il n'y avait pas forcément les 4 couleurs. Il y en a qui en avaient par exemple que 2. Il y en a qui n'avaient pas beaucoup de decks. Donc c'est vraiment des estimations à la louche, mais à nouveau, c'est pour avoir un cadrage général. Alors vu la demande actuelle, ça reste des chiffres assez bas, hein, parce que j'estime que les decks scellés doivent être entre 10 000 et 17 000 exemplaires par couleur. Je trouve donc que les prix ne sont pas exagérés, toujours en fonction de la demande et en comparaison avec d'autres cartes comme des SP par exemple, qui sont parfois beaucoup plus chères. Donc voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à mettre un like, à me laisser un commentaire. J'adore échanger avec les gens qui ne sont pas d'accord, donc en toute cordialité bien entendu, n'hésite pas à me donner ton avis, à me dire ce que tu en penses, si tu as d'autres estimations ou d'autres manières d'obtenir les infos. Et puis je vous dis à très bientôt.